Allez, rebonjour à toutes et tous, on est de retour en direct sur la page Facebook d'Ovango et de la Ligue Guadeloupe ainsi que de l'ASA Guadeloupe. On est en direct du point stop de la 10e et avant-dernière spéciale de cette deuxième étape du 40e rallye des Grands Fonds. On va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce que on était en direct à l'arrivée de la 8, on n'a pas eu de spécial numéro 9, malheureusement il y a eu une sortie de route en fin de spécial. On vous l'avait évoqué d'ailleurs cette sortie de route, si vous étiez avec nous tout à l'heure lors du live de la 8, ça vous a peut-être interpellé cette sortie de route malheureusement qui a engendré une intervention un petit peu longue on va dire, puisqu'il y a eu notamment justement l'intervention de la dépanneuse qui a pris pas mal de temps on va dire pour aller récupérer la voiture, et à la suite de cela effectivement la direction de course qui a décidé de neutraliser la spéciale. Donc tous les concurrents en sont partis en liaison, sont allés rejoindre l'assistance et nous on se trouve donc au point stop justement de cette 10e spéciale, le premier passage dans la spéciale de Douville. On est à côté de Sainte-Anne, on est vraiment à côté du parc d'assistance. Il y aura 2 passages ici initialement programmés et dès qu'on aura terminé ces 2 passages, eh bien on terminera cette deuxième étape du rallye des Grands Fonds. Ce sera passé beaucoup de choses aujourd'hui, bien sûr. Et en attendant, on vous remercie encore pour votre fidélité. Un petit point sur les écarts avant l'arrivée de Simon Jean-Joseph et de Patrick Pivato. Ce sont les leaders de ce rallye avec 38,9 secondes d'avance ce soir. Au départ, nous, les 2 dernières spéciales à vivre sur cette deuxième étape. Grégory Buchholzer et Benjamin Veillas sont 3e du général pour l'instant. Ils ont un retard de 21 secondes 6 sur Quentin Chailly et Maxime Médas qui sont eux 2e du classement général. Attention également à Stéphane Nègre et à Charline Gérard, un petit peu en dedans cet après-midi avec une crevaison notamment, il nous l'a dit Stéphane, une crevaison lente dans la première spéciale ce matin qui lui a fait perdre un petit peu de terrain. Il n'y a que 17 secondes 5 de retard entre eux, enfin en tout cas pour Stéphane Nègre face à Grégory Buchholzer. Donc le match pour la 3e place, il est animé bien sûr. On va pas oublier non plus Rodrigue Théodore, le pilote martiniquais, copiloté par Max Hilderal avec la Volkswagen Polo R5 GTI à 43,9 de la 4e place de Stéphane Nègre. Il évolue à la 5e position du général. Un petit mot aussi sur les classements annexes on va dire avec le match dans le cadre du groupe FRC4. Pour l'instant c'est le leader de la classe R2 qui occupe la tête en la personne de Lionel Saint-Luce, copiloté par Malik Zorobabel pour 23 secondes 8. Il détient justement les commandes de ce groupe FRC4 face à Sandro Nègre et à Gilles Gossens, leader de la classe Rallye 4. Puis on va pas oublier également dans le trio de tête du 2 roues motrices, celui qui est en tête du groupe FRC5 et de la classe Rallye 5, c'est Enzo Mavunzi, copiloté par Mathieu Bellassène. On a là avec les 3 hommes le 7e, le 8e et le 9e pilote de la hiérarchie. Et donc à la 10e place pour clôturer ce top 10, l'on retrouve Nicolas Noubert et Teddy Adams à la 2e position de la classe R2. Très disputé évidemment. Il y a bien sûr des sujets de discussion dans ce classement. Il y a des matchs encore à suivre. Et on rappelle que le rallye il est encore très loin d'être terminé. Je vous rappelle le programme évidemment avec déjà 7 spéciales longues de 11,3 km, donc à parcourir à 2 reprises, ça nous fait déjà 22 km 6 pour terminer cette journée. Et puis derrière on aura demain, pour débuter la journée très tôt ce matin, une spéciale de 19 km, 2 spéciales de 7 km 4 chacune, et ensuite les 3 dernières spéciales de Marly, les spéciales du TUF, 2 km 6 sur un environnement évidemment bien différent. Voilà l'arrivée dans quelques instants de Simon Jean-Joseph et de Patrick Pivato avec la Porsche GT+. Alors l'avantage c'est qu'on les entend arriver de loin bien sûr. Et on va tout de suite écouter le pilote martiniquais à l'arrivée de cette spéciale. Allez Simon, retour de la nuit pour terminer cette deuxième étape. J'espère que vous aviez bien choisi vos yeux. Déjà, vous avez mis les bons yeux à la sortie de l'assistance. Voilà, c'est bon. Les lunettes aussi, elles fonctionnent bien et la rampe de phare bien réglée. Tout allait bien, impeccable, belle spéciale, vraiment magnifique. Quelques petits soucis techniques, on s'étendra pas sur la question, mais bon, ça m'a un peu perturbé, mais sinon on s'est régalé. C'était très sympa. Voilà, belle spéciale, très belle spéciale. Attention à cela, du coup, deuxième petite alerte mécanique de la journée. Mais tout va bien parce que tout à l'heure, il y avait un petit souci de shifter. Nous disait Simon Jean-Joseph, ils avaient réussi à résoudre le problème. Simon Jean-Joseph, un leader de ce rallye des Grands Fonds. En tout cas, le positif est au rendez-vous pour l'ancien champion d'Europe des rallyes, pour l'instant navigue en tête. Je vous donne le chrono dans un instant, des réceptions bien sûr de ce chrono de Simon Jean-Joseph avec la Porsche GT+. On ne l'a pas encore, mais à l'instant en tout cas,
On reçoit Grégory Buchholzer et Benjamin Veillas. Allez Grégory, première véritable spéciale de nuit, hein, si on exclut les spéciales d'hier, un peu plus ce spectacle. Quels sont les enseignements que vous en tirez? On s'est fait une grosse chaleur là dans un gauche en dévers, là, c'était vraiment chaud. Et puis là, le nouveau béton qu'ils ont fait là, ça glisse pas mal, il y a du tuf, fallait se méfier. Ouais, c'était pas aussi simple que ça, oui, effectivement, parce que durant les reconnaissances, hein, ça avait été signalé une partie de cette spéciale, j'ai oublié de vous le préciser, un peu en mode tuf justement. Et eh bien, elle a été regoudronnée, rebétonnée plutôt très précisément cette spéciale avant le départ du rallye, donc c'est-à-dire jeudi soir ou vendredi matin. Pour tout vous dire, on n'a pas encore les chronos hein, dans cette spéciale, mais je vous donne ça dans un instant. Simon Jean-Joseph, Grégory Buchholzer, et dans quelques instants, c'est justement eh bien Quentin Chailly hein, qu'on va recevoir. Quentin Chailly a encore une épingle, je dirais, à tirer de son jeu. Il peut encore, eh bien, effectivement, aller chercher un petit peu plus que cette deuxième place. Sait-on jamais, même si, eh bien, Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato sont pour l'instant de sérieux leaders. Allez, Quentin Chailly qui n'a pas été ménagé hein, par la mécanique non plus, il nous le disait depuis le début du week-end. Quentin, comment s'est passée cette spéciale, notamment cette partie rebétonnée là? Ouais, c'est surprenant. On a eu du mal à s'y remettre après la coupure, la journée a été longue là. Et c'est un peu compliqué, vivement la fin ce soir. Allez, ça marche. Encore une spéciale à parcourir pour tous les équipages. Et c'est vrai que cette journée, elle a été atypique. Hein. Comme on a terminé très très tard hier, on a démarré tard. On a démarré à 13h, hein, très précisément. 13h30, on va dire, pour les concurrents de tête. Et puis, bah, regardez, il est 20h30 et on y est encore. On est encore au boulot. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas été payé à juste valeur, en tout cas, ce week-end. On enchaîne tout de suite avec Stéphane Nègre et Charline Girard avec la Mitsubishi, les leaders du groupe Efrani Nat. Et on va voir justement aussi au chrono hein, comment Stéphane s'en sort dans cette spéciale. Allez, on va laisser le pilote local de l'étape se décasquer un tout petit peu, se mettre un petit peu plus à l'aise. Stéphane, comment ça s'est passé pour vous dans cette spéciale? Une dernière partie de spéciale qu'on n'a pas reconnue, ils ont refait leur revêtement, c'est sale, les premières voitures ont commencé à salir la route, c'est pas évident, on a fait la fin de spéciale avec beaucoup de précautions, pour moi c'est des trucs de fou ça, ouais. Là on fait des trucs de fou là. Allez, ok, on comprend un petit peu d'adrénaline aussi, hein. En tout cas l'adrénaline qui retombe, et forcément on peut comprendre, hein, ça peut surprendre un petit peu. Avec justement ces différents changements d'adhérence. Pas encore de chrono hein, qui s'affiche malheureusement. Si on a un premier chrono qui tombe, alors on va patienter quelques instants parce qu'on n'a pas les chronos de Simon Jean-Joseph, de Quentin Chailly ou encore de Grégory Buchholzer. On n'a que le temps pour l'instant de Stéphane Nègre. Je vais vous le donner quand même ce chrono 6:22.1. 6:22.1, c'est le chrono qui s'affiche sur les écrans qui concerne donc uniquement Stéphane Nègre. Donc on va attendre que toutes les données remontent, on va dire, informatiquement pour savoir qui tire le mieux son épingle du jeu sur cette 10e spéciale. On rappelle bien sûr que cette spéciale c'est pas la dernière de la journée. On va encore faire un tour ici dans les prochaines minutes. Au moment où Rodrigue Théodore est à nos côtés avec l'Apollo. Allez Rodrigue, racontez-nous un petit peu ce que vous avez vécu dans cette spéciale. Une belle spéciale. Alors avec pas mal de difficultés hein, sur la fin, très sale, très poussiéreuse. Mais il a fallu s'adapter. Après nous on fait notre bonhomme de chemin, on essaie de rester sur la route, faire les choses propres et voilà. Allez, ça marche. Super, merci à vous Rodrigue. Et oui, hein, effectivement, ça se confirme cette donnée concernant le changement d'adhérence hein, sur la fin de la spéciale, donc cette partie rebétonnée qui apparemment a apporté pas mal de pollution, hein, pas mal de poussière dans cette spéciale. Attention hein, de ne pas commettre d'erreur. C'est vrai qu'on est vraiment au terme de cette journée. Ça a été une journée assez je dirais éprouvante avec notamment, on le rappelle hein, ce matin, en tout cas ce midi, la sortie de route malheureusement de Jean-Marie Mavounzi qui était alors deuxième du classement général. Toujours pas le reste des chronos, on va vous donner ça dès que possible au moment où Loïc de Russie nous rejoint. Bon Loïc, vous étiez déçu de vos perfos de jour, est-ce que de nuit vous êtes un peu plus satisfait de ce que vous faites? Je pense que j'ai pas l'âge de Simon, mais je prends de l'âge, j'ai plus les mêmes yeux.
Donc, Pourtant, tout à l'heure, je lui ai demandé s'il avait choisi les bons yeux. Hein. Il m'a dit que c'était nickel. mais pas moi en fait, j'ai que le voir tout à l'heure. J'ai vu qu'il a une belle paire de clés, j'aurais fait avec. Voilà. Allez le voir, à mon avis, il a 2-3 bricoles pour vous. Allez, Loïc de Russie, hein, qui évidemment connaît bien Simon Jean-Joseph aussi. Hein. Beaucoup entre Martiniquais et Guadeloupéens, évidemment, ont l'habitude de se côtoyer. Alors j'allais dire qu'on salue bien sûr toutes celles et ceux qui nous regardent par-delà la planète entière, même si le décalage horaire a peut-être raison de l'intérêt porté par certaines personnes à nos différents directs. Je vous donne le temps de Rodrigue Théodore que l'on a reçu, 6:49.6, le chrono de Rodrigue Théodore, et je rappelle le temps de Stéphane Nègre, 6:22.1, c'est le seul chrono pour l'instant, en tout cas mis à part celui de Rodrigue Théodore que l'on a reçu. Donc on va patienter un petit peu, la bande ne s'affiche pas encore sur mes écrans. Ça y est, les chronos qui tombent et je vais pouvoir vous les donner dans quelques instants. En tout cas, le chrono déjà de Simon Jean-Joseph qui nous parvient. Donc on va patienter quelques instants, ça va arriver. Allez, on passe aux deux roues motrices, on passe au groupe FRC4 à la classe R2 avec Lionel Saint-Luce. Lionel, j'espère que l'assistance vous a permis quand même de, allez, peut-être pas régler tous les problèmes, mais déjà vous permettre d'avoir une voiture fonctionnelle pour terminer cette deuxième étape. On est déjà mieux, mais on n'est pas arrivé au bout des surprises de rallye en long. Il reste une journée demain, donc on espère que la mécanique va tenir. Parce qu'on l'a mis à route d'épreuve aujourd'hui. Pour me regarder, rester au classement. Allez, on espère que ça va le faire hein, jusqu'au bout, avec notamment derrière en ligne de mire, en tout cas, Sandro Nègre. Lui, il va avoir Lionel Saint-Luce en ligne de mire. On patientera un petit peu avant d'avoir le chrono, hein, évidemment, de Sandro, qui partait un petit peu plus loin. Quelques chronos qui s'affichent, effectivement, ça y est. On a la totalité des chronos qui s'affichent sur la tablette après cette spéciale. Nouveau scratch de Simon Jean-Joseph et de Patrick Pivato, 6:12.8. Grégory Buchholzer et Benjamin Veillas signent le deuxième temps de cette spéciale en 6:16.4. Le troisième meilleur temps revient à Stéphane Nègre, et pour la quatrième place, eh bien, c'est à Quentin Chailly que revient cette performance. Je vous redonne les écarts dans un instant au général, parce que les écarts s'accentuent en tête de course au moment où Jean-Marc Chabille est à nos côtés. Allez Jean-Marc, avec vous on fait le point sur l'animation auprès des spectateurs. Quel niveau on lui donne? Sur les spectateurs, certains endroits où j'ai fait des petits freins, on va du 8 sur 10. Bon, mais ça va, on a un petit souci d'embrayage puisqu'on n'a plus d'embrayage. Donc on est obligé de mettre la promo avant d'arriver dans l'arrêt là. Allez. Bon, là j'ai un pour autant aussi, mais comme c'est une boîte séquentielle, on peut gérer. Ça marche. Bon, on essaie de limiter. Allez, ça marche. Jean-Marc Chabille, donc petit souci visiblement. Au moment où Enzo Mavuzzi nous rejoint. Enzo Mavuzzi et Mathieu Bellassène, troisième du deux roues motrices, on le rappelle, au départ de cette spéciale. Ça va Enzo, ça s'est bien passé pour vous? Ça s'est bien passé, j'ai eu un petit problème dans l'indirection où tu sais ça a bloqué un peu dans le rapide, donc la première portion j'étais pas très confiant, mais là je pense qu'on s'est un peu rattrapé sur la fin, donc voilà. Je suis content quand même. Super. On va voir ce que ça va donner au chrono. Évidemment Enzo, très très suivi ici en Guadeloupe. Et du côté des écarts, justement, au général, je vous les donne. Après cette 10e spéciale, c'est désormais un matelas de 51,9 secondes que détiennent Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato sur Quentin Chailly et Maxime Médas. Grégory Buchholzer et Benjamin Veillas sont à 12.2. Ils reprennent un petit peu de terrain dans cette spéciale puisque, je le rappelle, leur chrono 6:16.4 contre un 6:25.8. Donc il y a 9 secondes de reprise dans cette spéciale par Greg Buchholzer et par Benjamin Veillas sur Quentin Chailly et Maxime Médas. Donc attention, le match pour la deuxième place, il n'est pas tout à fait joué encore. Hein. Il peut encore se passer des choses. Et Stéphane Nègre et Charline Gérard désormais à 23 secondes.3 du podium et de cette troisième place occupée donc provisoirement par Grégory Buchholzer. Mais en tout cas, ça va être chaud. Hein. C'est vrai que Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato ont pris le large, on va dire, en favoris qu'ils étaient. Ils sont pour l'instant les grands leaders. Allez, désolé, hein, des petites coupures de réseau. On va essayer, voilà, de faire au mieux. À la limite, ce qu'on va faire, c'est que Arthur, pourquoi je t'appelle Arthur? Raphaël, je sais pas pourquoi je t'appelle Arthur, mais enfin bref, il s'appelle Raphaël, mais c'est pas grave, tout va bien. Raphaël, il va rester là, Raphaël, et on va se mettre, moi je vais me mettre ici. Normalement, ça doit passer. Tu me confirmes, Raphaël? Allez, top. On va essayer de faire comme ça, avec l'image de ce côté-ci, puisque là-bas ça capte, et moi je vais rester ici. Allez. On accueille Patrice Pierreville maintenant
pour les animateurs de la classe R2. Patrice, on le rappelle, hein, c'est seulement votre deuxième rallye. C'est un sacré morceau décidément, hein, pour votre deuxième rallye. Oui, c'est un sacré morceau et surtout après une journée comme ça, faire des spéciales de nuit, j'ai pas de repères, c'est vrai, c'est tout nouveau. Mais on apprend bien, j'ai un copilote qui me donne les consignes, qui me pousse, donc on va essayer de faire la même chose au second en améliorant les passages. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Voilà, on espère que côté image, en tout cas, ça fonctionne bien comme il faut. On a perdu un petit peu le réseau malheureusement, hein, sur le direct. C'est vrai qu'on n'est pas dans une zone, dans la zone la plus couverte, on va dire. Donc désolé d'avance si ça saute. Retenez qu'en tout cas, effectivement, Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato ont de nouveau signé le meilleur temps dans cette spéciale. Ouais, on est vraiment désolé, hein, pour le réseau. Ouais, malheureusement, on mouline. On essaye de pédaler. On ira peut-être à un autre endroit, hein, pour le dernier live de cette soirée, effectivement, pour faire en sorte que vous puissiez profiter des réactions, en tout cas de tous les concurrents, alors que l'on accueille ici même la Peugeot 206 de Steve Mélange. Alors Steve, racontez-nous un petit peu comment vous êtes senti dans cette spéciale, avec notamment ces changements d'adhérence en fin de spéciale. Elle est plutôt difficile, celle-ci, de nuit, très sinueuse. C'est quelque chose là, j'en suis sûr, là, j'en ai pris pas mal là. Ouais. Allez, là. c'est pas grave. L'essentiel c'est d'être là, évidemment. Et on accueille tout de suite un Sandro Nègre. On va regarder les chronos, ce que ça va donner, évidemment. Ça sera très intéressant de voir la suite de cette bagarre, bien sûr, en deux roues motrices. Et dans le cadre du groupe FRC4, bien sûr. Bon Sandro, après les premières véritables spéciales avec cette voiture, les premières véritables spéciales de nuit maintenant, expliquez-nous comment vous êtes sortis. Très sale sur celle-là à la fin. Ça sentait pas un aussi gros chantier. Mais ça va, au final on s'en sort. Bon. Enfin, on a réussi à sortir, c'est le principal. Vous êtes prêts pour venir faire le championnat de France des rallyes terre en métropole? Si Dieu veut, si Dieu veut. Allez, on vous le souhaite. Sandro Nègre avec cette voiture de chez CHL Sport Auto. On le rappelle, je vous rappelle les écarts au terme de cette spéciale. 51,9 secondes, 51,9 donc d'écart entre Simon Jean-Joseph et Quentin Chailly pour la tête de course. Grégory Buchholzer est troisième à 12,2 très précisément de Quentin Chailly. Suivent derrière Stéphane Nègre, quatrième à 23,3. Rodrigue Théodore à 11,3 de Stéphane Nègre. Et puis derrière Loïc de Russie, Lionel Saint-Luc, Enzo Mavunzi notamment. On va patienter quelques instants pour avoir notamment l'atterrissage du chrono, hein, de Sandro Nègre avec la Peugeot 208 Rallye 4. Au moment où Jean-Baptiste Louis avec la DS3 est à nos côtés. Et qui est copiloté par Lionel Piprol, on le rappelle. Allez Jean-Baptiste, comment ça s'est passé pour vous? Ça va, ça a été. La fin a été très sale. Sinon, on a assuré. Bon, laissez-le rentrer ce soir. Tranquille, on fait la deuxième et puis on avance long. Il n'y a pas de raison de ne pas rentrer ce soir, hein. C'est demain maintenant qu'il faut prendre en compte, évidemment. Allez, on espère que côté réseau, côté son, ça va à peu près. On s'excuse encore une fois, hein, pour les petites coupures. C'est vrai que on dépend du réseau, hein, téléphonique tout simplement. On dépend de la 4G, hein, tout simplement, et c'est vrai que dans certains endroits on est un petit peu moins doté, donc ça peut avoir un impact sur la transmission, on va dire. J'ai pas encore tous les chronos, hein, qui ne nous sont pas encore tous parvenus, notamment pour ce qui est du temps du groupe FRC4, hein, et de Sandro Nègre, alors que l'on reçoit Jean-Christophe Figaro maintenant avec la 206. Allez Jean-Christophe, comment ça s'est poursuivi là, ce rallye dans cette spéciale? J'ai envie de te dire, comme ça a commencé, prudent, intelligent, un peu sport parce qu'il y a une portion qui a été refaite contre les recos et tout ça, donc il fallait gérer la pollution. En plus les copains de R5 se sont fait plaisir, donc c'est dégueu, c'est compliqué. C'est un avant-goût de demain en fin de matinée. C'est ça. Évidemment avec ces 3 dernières spéciales, hein. Demain ça sera l'événement. Spéciale très courte, d'à peine plus de 2 km, hein, demain, mais les fameuses spéciales du TUF en tout cas, avec eh bien ce revêtement
calcaire finalement, qui est pas vraiment de la terre, mais c'est pas vraiment de l'asphalte non plus. C'est une espèce de mix entre les deux, et ça va donner très certainement quelques belles sensations. On vous le dit tout de suite, hein. En théorie, effectivement, la priorité sera peut-être donnée au chrono sur les R5, mais à voir. Enfin, en tout cas, sur les voitures de la classe Rallye 2, quoique encore, il peut se passer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que on imagine que la Porsche de Simon Jean-Joseph sera peut-être pas le meilleur outil pour aller signer des scratchs là-bas. Cela ne l'empêchera pas, peut-être, en tout cas, de pouvoir conserver son avance comme il se doit. Sandro Negre à l'arrivée avec le 8e temps, 7:14.1, intercalé entre Enzo Mavunzi et Lionel Saint-Plus. Bon, c'est bien Lionel Saint-Plus qui reste pour 14 secondes 9 pour l'instant en tête du groupe FRC4. Au moment où Henri Nègre avec la Peugeot 207 S2000 vient d'en terminer. Allez Henri, comment ça s'est passé pour vous? Le soir, j'hésite beaucoup. Donc je vais doucement. Alors à l'idée long. Bon, alors la bonne de mer, monter à Voiture exceptionnelle que cette Peugeot 207 S2000. Finalement, ce sont les ancêtres des Rallye 2. Ces 207 S2000, ces voitures du S2000 là, qui était une véritable magnifique catégorie. Alors qu'arrive Ronnie Lepente avec la Peugeot 306. Bon, ça va Ronnie, ça s'est bien passé? Ouais, ce soir on l'a pris vraiment doucement. On a protéger la mécanique pour demain et réserver demain. Peut-être tous les équipages. Allez, désolé d'avance si on a encore une fois eu des petites coupures. Voilà, ça repart. Pas toujours évident, effectivement, ces mécaniques. Je rappelle le nouveau scratch de Simon Jean-Joseph. Intouchable aujourd'hui, Simon Jean-Joseph, qui n'a fait que de signer des meilleurs temps. Il a été le plus performant aujourd'hui dans la globalité de ce rallye. Tous les scratchs qui lui sont revenus. Simon Jean-Joseph donc qui signe le meilleur temps pour 3 secondes 6 sur cette spéciale devant Grégory Buchholzer, on le rappelle, et à Stéphane Nègre avec la Mitsubishi d'une pourtant toute autre génération. Allez, on s'excuse à nouveau pour le réseau, on trouvera un autre emplacement pour tout à l'heure. Bruno, ça va, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. C'était très sale, mais bon, ça va. Bruno Margade Assami et Gilles Brumier avec la Clio. Mickaël Lapin maintenant qui va nous rejoindre, copiloté par Guylaine Sagan. Bon Mickaël, comment ça s'est passé pour vous? Ça a été un peu, on a glissé sur la fin, on est sorti de la route. On est rentré dans un champ, mais bon, on a pu ressortir. Bon. Donc on va essayer de s'améliorer tout à l'heure. Il n'y a pas de dégâts sur la voiture, ça va? J'ai pas encore vu, j'attends d'avancer pour voir. Bon, ok. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais effectivement, laissez contrôler tout ça. Petite sortie hors piste, malheureusement, pour Mickaël Lapin. Alors on va regarder la liste des ordres de départ. On s'excuse encore une fois pour le réseau, soyez compréhensifs s'il vous plaît. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas ce paramètre et forcément quand le réseau malheureusement ne fonctionne pas, ça peut engendrer quelques difficultés. Ce qu'on fera tout à l'heure, c'est qu'on va peut-être pas rester ici, on ira directement à l'entrée de l'assistance du parc fermé, notamment du côté du stade de Sainte-Anne, et ça nous permettra, j'imagine, de disposer d'un meilleur réseau pour écouter les concurrents comme il se doit à la fin de cette étape. Derrière Mickaël Lapin, donc on doit retrouver notamment Didier Guillot, Xavier Bonan, Pascal Lanfroy. On n'aura pas donc Willem Pommier et Nola Alexis, malheureusement ils sont sortis de la route tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle la spéciale précédente n'a pas pu se tenir. Puis on accueillera aussi monsieur le président de l'ASA Guadeloupe en la personne de Charles-Henri Adélaïde qui est le copilote d'Olivier Trésor avec la Ford Fiesta, ainsi que Andreas Vincent, entre autres, voilà pour les équipages attendus ici à l'arrivée de cette avant-dernière spéciale de la journée. Et voici donc Xavier Bonan. Alors Xavier, comment ça s'est passé pour vous? Pour l'instant ça s'est bien passé. Pour la première ça se passe, on verra pour la deuxième comment ça se passe, mais pour l'instant ça va.
on s'amuse, on prend notre pied. Bon. Est-ce que vous avez pris des réserves d'eau? Vous avez pris un pack d'eau au cas où? Oui, là, on a toujours de l'eau. Voilà. Bon, ça va, parce qu'il fait chaud, mais la mécanique a eu chaud tout à l'heure aussi. C'est pour ça qu'on dit ça. Xavier Bonan donc qui en termine de cette spéciale. Et comme je le disais, on doit accueillir encore 1, 2, 3, 4 voitures peut-être à peu près dans cette spéciale. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le direct ici dans quelques minutes à ce point stop de la 10e spéciale, et on quittera cet emplacement, on ira directement du côté de Sainte-Anne pour recueillir dans les meilleures dispositions, on va dire, les réactions de tous les concurrents. On aura très certainement une meilleure couverture réseau, ça sera plus sympa pour vous les amis, et on ira voir tous les équipages, comme ça on ne manquera évidemment personne pour terminer cette étape qui aura été bien mouvementée. Il s'en sera passé des choses en tout cas depuis ce midi, la sortie de route malheureusement de Jean-Marie Mavounzi et de sa copilote avec la Citroën C3 Rallye 2 du team Lezo Compétition, jusqu'à donc ces différents faits de course avec bien une spéciale qui a été neutralisée tout à l'heure, on le rappelle, et donc cette spéciale encore un petit peu retardée avec beaucoup de spectateurs dedans. Merci pour votre fidélité, mais encore une fois soyez prudents. Bon, Patrice Lanfroy est à nos côtés. Comment ça s'est passé les amis? Eh ben ça y est, on a fait l'avant-dernière, ça s'est bien passé. Non, c'était très bien. Ça a été bon, pas trop vite, on a fait attention parce que bon, la fatigue commence à se ressentir un petit peu, donc on fait attention. Vous qui aimez la glisse, là à la fin de la spéciale, ça a dû vous plaire? Ah ben là, oui, les épingles, on les a faites comme il fallait quoi, normalement quoi, ça, comme il se doit. Bon, ça marche. Vous avez respecté en tout cas la propulsion, voilà. Allez, merci Pascal. Alors que derrière... l'on reçoit donc justement Olivier Trésor et Charles-Henri Adélaïde. Bon Olivier, racontez-nous comment s'est passée cette spéciale. Très compliqué puisqu'on est en train de perdre la boîte aussi en même temps. Aïe, aïe, aïe. La 2, la 3. Donc on a essayé de faire au mieux et d'essayer quand même de prendre du plaisir. J'espère que Charles-Henri a apprécié. Et voilà, donc bon voilà. Il a apprécié. Comme ça, il teste son parcours grandeur nature. C'est le président, on le rappelle, de l'ASA Guadeloupe, Charles-Henri Adélaïde, qui est dans le baquet de droite de cette Ford Fiesta, tout simplement. On va rester encore quelques instants et on espère bien sûr que le réseau va nous le permettre. Encore une fois, on s'excuse pour les petites coupures dont on a été victime. Malheureusement, ça fait partie du jeu. C'est vrai qu'on est en pleine nature. On essaie de vous faire vivre ce rallye de la meilleure des manières avec bien justement les spécificités locales, si je puis dire. Ce réseau qui parfois vacille, mais je crois qu'on n'a pas été embêté en tout cas depuis le début du week-end, donc effectivement un petit souci là, mais ça va aller et vous inquiétez pas, pour clôturer cette étape on vous fera vivre cela de la meilleure des manières. On va poursuivre encore pendant quelques minutes ce direct un petit peu plus sage avec vous maintenant. Comment? Est-ce que la mécanique est devenue plus sage? Elle n'est pas plus sage, mais on a des pistes de travail pour tout à l'heure pour pouvoir être mieux demain. Et j'espère juste que ça va marcher parce que quand je regarde ce beau tracé, ça me frustre. Eh oui, bien sûr, on l'espère maintenant que vous allez pouvoir terminer, qu'il va pouvoir terminer ce rallye de la meilleure des manières. Au moment où l'on va recevoir justement Andreas Vincent pour terminer ce direct.